Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ainsi que sa famille, ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam, et le salut de l'islam, assalamu alaykum wa rahmatullah. Nous avons parlé la semaine dernière de retour de nos erreurs, de repentir, et aujourd'hui, dans ce sermon, il nous convient de parler de la façon de gérer les erreurs ou les fautes que commettent les autres envers nous. Nous avons un exemple, un modèle qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a donné le bon comportement envers les gens qui peuvent nous faire du mal et qui peuvent commettre des erreurs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour rappel, avant la prophétie, on l'appelait As-Sadiqul Amin, celui qui dit la vérité et celui qui est digne de confiance. Donc les gens connaissaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant la prophétie. Il était respecté, il était valorisé au sein de la tribu de Quraysh, mais quand il est devenu le prophète, on a commencé à l'insulter, à l'accuser de magie, de sorcellerie, de menteur, et j'en passe. Mais est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est comporté de la même façon que les autres se sont comportés avec lui? Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour exceller dans le comportement, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: vous avez dans le messager de Dieu un bon exemple pour ceux qui espèrent Dieu et le jour dernier. Et on va donner quelques exemples de bon comportement du prophète et comment nous, musulmans, on doit se comporter avec les gens qui commettent des erreurs. Et que nous, on veut les réformer, on veut les corriger. Nous voyons dans nos jours, quand quelqu'un il commet une erreur, il y a une faute, on est plus dans le code pénal, si je le permets, que dans la compassion, dans l'amour, pour corriger cette personne, cet individu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était bon avec les fauteurs, avec ceux qui commettent des erreurs. Les gens, les exemples, ils sont nombreux, on ne va pas se limiter à donner des exemples, mais je vous cite quelques exemples. Quand il était à Taïf, comment ils sont comportés avec lui, quand ils ont cassé son incisive, ils l'ont insulté, ils l'ont accusé de menteur, ils ont abusé de sa famille, etc. Néanmoins, il n'a pas invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il prenne revanche de ce qu'ils ont fait. Au contraire, il disait: oh mon Seigneur, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais me limiter à 2 exemples pour des raisons de temps, et je vous recommande d'aller lire le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'on appelle fiqh as-sira, ou la jurisprudence de la vie ou de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais me limiter, comme il a dit notre imam, à 2 exemples. Le premier exemple, un bédouin, un campagnard si vous voulez, il vient à Médine, il rentre dans la mosquée, il fait ses besoins, il urine. Les compagnons du prophète, en le voyant comme ça, ils ont voulu courir pour le corriger. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam intervient, il leur dit: laissez-le jusqu'à ce qu'il finisse d'uriner, et après on va parler avec lui. Quand il finit d'uriner, il intervient, il commence à ce qu'on appelle le dialogue d'apprentissage, la pédagogie d'apprentissage. Il lui dit, il a su que c'est un bédouin, donc il ne vit pas à Médine, et il a commencé à lui dire que c'est une mosquée. Une mosquée, il a un statut. Une mosquée, c'est le lieu de prière. Une mosquée, c'est la maison de Dieu. On doit la protéger, on ne doit pas la salir avec l'urine qui est une souillure. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit à ses compagnons? Il a dit: versez de l'eau
de la partie où il a uriné. Et c'est fini, terminé. Et il a appris aux Bédouins qu'on ne peut pas, il y a des lieux réservés à uriner, à faire ses besoins, et pas à la mosquée, parce que c'est un lieu qui est sacré pour les musulmans. Voilà comment il a résolu le problème. La différence entre la façon que les compagnons veulent réformer, corriger cette personne, et le prophète qui veut lui apprendre avec amour, avec compassion. Et le deuxième exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un jeune homme qui vint auprès du prophète pour demander une permission. Quelle permission qu'il a demandé? Il lui a demandé: ô messager de Dieu, donne-moi la permission de commettre la fornication. Alors que la fornication, c'est un grand péché. Et tous les compagnons du prophète, ils étaient dans leurs états. Comment demander la permission de faire la fornication? Alors que le prophète, il a ouvert le dialogue avec un jeune qui est en plein force, en plein énergie, en plein désaventure. Et il a dit au jeune: assieds-toi. Est-ce que tu l'aimes pour ta mère? Il lui a dit non. Est-ce que tu l'aimes pour ta sœur? Non. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Jusqu'à ce qu'il l'a convaincu que si lui, il n'aime pas pour les filles, les femmes des autres, comment il l'aime pour lui-même? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a résumé, il a fini, il a clôturé cette discussion pédagogique d'apprentissage de jeunes à rester dans la voie rectiligne en faisant un dua. Et il lui a dit: oh mon Seigneur, pardonne son péché, purifie son cœur et fortifie sa partie intime. Et depuis lors, ce jeune n'a plus jamais parlé ni aimé la fornication. Enfin, en tant que musulman, en tant qu'ambassadeur de l'islam, en tant qu'émissaire de l'islam, nous devons appliquer ces lois, ces méthodologies de comportement prophétique qui sont uniques, qui n'ont pas d'égal dans notre société, que nous sommes, quel que soit où nous résidons, nous devons donner l'exemple du prophète, suivre le prophète. Aimer le prophète, c'est pas seulement avec la parole, mais avec le comportement. Et nous devons comprendre notre religion, sa miséricorde, sa compassion, son amour. Et nous devons être compatissants avec les autres. Si on veut apprendre le bon comportement, c'est pas avec la punition. Nous baignons dans la punition. Celui qui sait, il est mieux que celui qui fait des fautes. Alors que nous sommes tous des fautifs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: tout être humain, tout individu, il est infaillible. C'est-à-dire qu'il fait des fautes. Toute personne, quelle que soit sa nature, quel que soit son statut. Et donc, le meilleur, c'est celui qui est le pieux, celui qui retourne à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui demande le pardon à Dieu. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.